Europe 1 aujourd'hui s'ouvre à l'Assemblée nationale le débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron. Comment parler de ce sujet sans faire le jeu de l'extrême droite? Y a-t-il réellement un problème migratoire en France? Pour en parler, Julien, vous recevez une spécialiste de ces questions, la députée communiste Elsa Fossillon. Bonjour Elsa Fossillon. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Il est bienvenu ce débat sur l'immigration selon vous? Il est surtout lancé de la plus mauvaise des manières, puisqu'Emmanuel Macron a fait sa rentrée politique sur la thématique de l'immigration, mais plus précisément sur la thématique du soi-disant trop-plein d'immigrés, reprenant des mots qu'on espérait en tout cas d'un autre temps et assez peu documentés. Et c'est comme ça que va se lancer le débat qui aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le thème de l'immigration. Vous n'êtes pas d'accord avec le constat qui est fait par le président de la République, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein d'immigration illégale aujourd'hui en France? Mais en fait, à chaque fois, on voit bien que la phase 2 du quinquennat est attaquée par cette thématique. Je dirais que on va dire que pour les plus honnêtes de chez En Marche, il y a certainement l'idée d'endiguer les voix de l'extrême droite en allant chercher les voix les plus à droite. Mais je crois que c'est une vision extrêmement dangereuse parce que par ce discours, il alimente la vision du Front National en faisant de l'immigration le centre du discours politique en cette rentrée. Je crois que quand on parle d'immigration, il faut parler des réalités. Il y a d'abord une immigration qui est stable en France. Il y a des réalités aussi dont la majorité et l'exécutif parlent moins. C'est par exemple de ces milliers et milliers d'hommes et de femmes qui vivent depuis des années sur notre territoire, qui contribuent à la richesse économique de notre territoire, qui scolarisent leurs enfants et qui sont contraints de vivre en permanence dans la clandestinité, alors même qu'il y a la possibilité d'engager une grande phase de régularisation pour ces personnes. Ça a été fait Mais à ça deux engendrerait étapes pas dans notre un histoire appel d'air? récente. La question, c'est que justement, à deux reprises dans l'histoire récente, il y a eu des régularisations importantes. Elles n'ont pas fait d'appel d'air. Ce terme n'équivaut à rien dans les réalités de l'immigration. Je le répète, nous avons une immigration qui est stable dans ce pays. Elsa Fossillon, il y a les chiffres d'un côté, mais Mm, il y a aussi le ressenti des Français. Est-ce que vous prenez en mm. compte ce ressenti qui est vivace? On l'a vu à travers le grand débat. Beaucoup de questions étaient posées au président de la République concernant l'immigration. Ce ressenti-là, est-ce que il n'est pas un devoir pour le président d'y répondre d'une certaine manière, sans pour autant verser dans des mesures extrêmement radicales et pourraient être par ailleurs populaires? Alors, d'abord, ça ne faisait pas partie des principales revendications du grand débat. Rappelons que la Mais elles principale, existent, c'était ces l'ISF. revendications. Non, non, mais je vais aller jusqu'au bout. Rappelons que l'ISF faisait partie des grandes mesures, en tout cas du grand débat. Le gouvernement a choisi délibérément le débat sur l'immigration. Il choisit de prendre la parole à ce moment-là sur le sujet de l'immigration. Rappelons qu'ils avaient choisi le silence, par exemple, au moment où l'Aquarius demandait à corps et à cri de pouvoir accoster. Sur les ressentis, moi je veux aussi dire que je croise beaucoup d'hommes et de femmes extrêmement solidaires. Il y a beaucoup de gens qui accueillent aujourd'hui dans notre pays. Il y a des gens qui participent dans les associations. J'aimerais aussi qu'on parle de ces gens-là plutôt que de les criminaliser, comme c'est souvent le cas de la part de ce gouvernement. Et après, s'il y a des inégalités en France aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des immigrés de manière stable depuis un certain nombre d'années. Si les hôpitaux aujourd'hui vont mal, c'est pas parce que il y a les 0,5% que représente l'aide médicale d'État dans les dépenses de santé. Donc je crois Et ça, qu'il y vous a pensez pas besoin que d'un ce discours propos-là, extrêmement ce offensif discours-là aussi. sera donné demain à l'Assemblée nationale? Vous pensez pas que des députés de la majorité pourraient eux aussi dire exactement ce que vous venez de dire? Les immigrés sont pas responsables de tous les maux de la France. Mais on peut malgré tout Écoutez, parler de ce débat-là, on peut parler calmement et sereinement, pour reprendre les termes du président de la République, de l'immigration, sans pour autant la pointer du doigt pour tous oui, les après maux avoir soufflé sur les qu'elle braises pour provoquerait. le président de la République, c'est assez aisé de venir dire qu'il faut que ce soit calme et serein. C'est quand même aussi le président de son mouvement qui est venu expliquer devant des caméras que les immigrés venaient ici pour des prothèses mammaires et que c'était un coût important pour l'aide médicale d'État. Là, vous Rappelons parlez de que Stanislas la Guérini. chirurgie... Oui, tout à fait. Rappelons quand même que la chirurgie esthétique ne fait pas partie des frais remboursés par l'aide médicale d'État. Donc, Et il s'en est disons excusé, je aussi à crois. quel point,
Oui, mais disons aussi à quel point le premier discours sur l'immigration de la rentrée d'Emmanuel Macron, ses propos de Stanislas Guerini il y a un an, de Gérard Collomb alors qu'il était ministre de l'Intérieur, qu'il n'avait que le mot submersion à la bouche. Je trouve qu'il est un peu facile de venir expliquer que maintenant le débat doit être calme et serein. Merci beaucoup Elsa Faucillon d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes députée communiste PCF des Hauts-de-Seine. Merci à vous et à très bientôt sur Europe 1. Bonne journée, au revoir.